L'autre notre main. Vous notez. Vous allez me dire ce qui se passe? On a un mandat de perquisition pour fouiller la maison. Mais pourquoi? On a de fortes raisons de penser que ce lieu sert de four pour un trafic de drogue international. Il n'y a jamais eu de drogue ici, hein. Épargne-nous ton baratin. Les mecs comme toi, on les connaît. Positif. Ah. La saisie de l'année. C'est de la bonne en plus, hein. Allez, vous m'envoyez ça au labo, je vais savoir la provenance. Je m'en charge, mais d'abord, petite photo pour les archives. Et toi, tu vas nous suivre. Mais j'ai jamais vu ce sac. Vous l'avez trouvé où? C'est pas moi ce sac, c'est pas moi. Je l'ai jamais. T'avances et tu fermes ta gueule. Je vous répète que je suis au courant de rien. Le sac de drogue sous ton lit est arrivé là par miracle. Je sais pas. Mais peut-être que quelqu'un que tu connais pas est entré chez toi sans effraction, avec un sac rempli d'herbe, et qu'il l'a foutu sous ton lit, comme ça, sans raison. J'ai mieux. Il est allé à la salle de sport, il a échangé son sac avec celui d'un dealer. Pas de bol, il avait le même. Il est rentré chez lui, il a mis son sac sous son lit, sans vérifier. La tienne, elle est mieux quand même. Hein. Et qu'est-ce qui me dit que c'est pas un de vos gars qui l'a mis là? Attends là, t'insinues qu'il y a des flics corrompus dans le service, c'est ça? Nous, on s'en fout de toi, d'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est choper le mec pour qui tu bosses. Je bosse pour personne. Je vous l'ai déjà dit, Pôle emploi, ça fait des mois qu'ils essaient de me caser, ils y arrivent même pas. Et lui, là, tu vas me dire que tu le connais pas, lui? Bah non, c'est qui? Cette photo, elle a été prise à l'aérodrome de Marc. Ce type-là, c'est l'un des plus gros trafiquants du monde. Il ignore le marché belge et lillois, avec du cannabis, venu tout droit du Mexique. Donc si on arrive à prouver que la drogue contenue dans ton sac vient de là, t'es mort. Non mais je vois pas, c'est quoi le rapport entre ce type et moi? Le rapport, c'est que son téléphone a borné à proximité de ta maison, plusieurs fois, en plusieurs semaines. Étonnant, non? Et ton adresse a été mentionnée plusieurs fois dans des échanges de textos. Excusez-moi, je suis dans la salle d'interrogatoire 8. Maître Lancel, allez-y, il est à vous. T'as pioché le bon numéro? En sortant de tôle? T'oublieras pas de faire un auto. Je comprends pas, j'ai pas demandé d'avocat. Non, c'est normal, je suis avocat commis d'office en fait. C'est moi qui suis permanent ce soir et je m'occupe des gardes à vue. Ah bah, je suis content de vous voir parce que ça a l'air assez sérieux. Oui, enfin, j'ai pu parcourir le dossier. Oh, pardon. Oh merde, j'en ai mis partout en plus. Ah, bah, dis donc. Bon, maître, concrètement, est-ce que vous pouvez me dire ce que je risque? Ah bah pour être tout à fait honnête, pas grand-chose. Bon, ils vont vous faire un peu peur et d'ici 3 ou 4 heures, ils vont vous libérer. Sérieux? Vous pouvez pas savoir ce que ça me fait d'entendre ça. Généralement, pour une histoire de racolage sur la voie publique, ça va pas plus loin. Une histoire de racolage? Moi, je ne juge personne. Hein. Chacun son parcours. La vie est pas toujours facile. Ça peut arriver de faire des trucs. Mais c'est pas du tout pour ça que je suis là. Je suis là pour une histoire de drogue. Ah. Je serais trompé de dossier. Là. C'est pas la première fois. Hein. Bon, bah c'est pas grave, on va tout reprendre à zéro. Qu'est-ce qu'ils vous reprochent? Ils sont venus chez moi pour une perquisition. Ils sont tombés sur un sac de marijuana qui était sous mon lit. Et maintenant, ils pensent que je pose pour un narcotrafiquant international. Non. Genre Pablo Escobar, tout ça? Enfin, quelque chose dans le genre. Oh bah alors, je peux vous aider. Hein. J'ai vu toute la série Narcos. Je l'ai vu au moins 10 fois en plus. Je connais tout par cœur, comment ça se passe. Enfin, là, c'est faux. Je sais même pas ce que ce sac il foutait chez moi. Ah. Donc, ce serait peut-être quelqu'un qui aurait mis ça là dans le but de vous accuser à sa place. Vous avez eu des problèmes avec un membre du cartel colombien. Et voilà. Ah non, jamais. Non? Personne non plus qui aurait pu cacher la drogue. Je sais pas, quelqu'un que vous connaissez, en attendant de trouver une meilleure cachette. Avocat, c'est un peu comme un curé, en fait. On n'a rien le droit de répéter. Bah, il y a mon père qui deal un peu de shit le week-end, mais enfin, genre de façon amateur, c'est un peu sa crise de la soixantaine, mais rien de sérieux. Vous n'avez jamais pensé à l'éventualité que si ça tombe, votre père, c'est un narcotrafiquant de classe mondiale? Mon père? Non. Vous êtes sûr?
Tu penses vraiment qu'il a un lien avec le type qu'on recherche? Bah, j'en suis persuadé. Ces mecs-là, c'est des comédiens, ils sont très forts pour faire croire qu'ils sont innocents. Mais quand tu creuses, Ouais. Ouais, le plus important, c'est de réussir à le faire parler rapidement pour savoir qui est son boss. ça, j'en fais mon affaire. Là-bas, vous demandez. Mon Dieu, Alex, tout va bien? Comment vous avez su que j'étais là? C'est ton voisin qui nous a prévenus. Vous n'avez pas honte d'harceler d'honnêtes citoyens comme ça? C'est mon avocat. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Racolage sur la voie publique. Quoi? Pas du tout. Ah non, pardon, ça c'est pas le bon dossier. Ils ont fait une descente chez moi, ils ont trouvé un sac de marijuana sous mon lit et maintenant ils pensent que je bosse pour un cartel mexicain. Qu'est-ce qui se passe? Il m'arrive parfois de cacher un peu de matos chez toi. Je te demande pardon? Bah, tu fais jamais de sport, j'ai dit c'est une bonne cachette. Non mais papa, tu réalises ce que t'as fait là? Je fais un en tôle. Il y a des chances. C'est bon, t'es libre. Casse-toi. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le retour du labo, c'était pas de la marijuana. C'était quoi? Du CBD. Dans son sac? Ah oui, pourquoi? On les enfoirés. Papa, c'est bon. On n'a pas besoin de commentaires. Excusez-moi, hein, mais dites-moi si je me trompe, mais la CBD, c'est parfaitement légal en France. Oui. Ah, alors je vous demande de libérer immédiatement mon client. C'est déjà fait. Ah ouais? C'est la première fois que je fais libérer quelqu'un. Bon, allez, dégagez avant que je change d'avis là. Allez, allez! Hé, on peut faire un selfie? Oh, j'ai eu tellement peur pour toi. Et du coup, ça veut dire que depuis le début, c'est la CBD que tu vendais aux gens? Bah je savais pas, j'espère qu'ils vont pas s'en rendre compte. Oh, puis de toute façon, ça suffit, hein, Bernard. Tu revends ce qui te reste et après, on n'en parle plus, hein. D'accord. Je sais pas vous, mais moi je meurs de faim. Ah, je connais un petit resto mexicain, hyper sympa. Ah ouais, des tacos? Il y a quelque chose que je comprends pas. Ils disent que mon adresse a été citée plusieurs fois par ce trafiquant, mais ça n'a pas de sens. Il est où ton restaurant? Là, derrière leur gare. Je peux savoir ce qu'on fait dans un jet? Bah, je t'avais dit qu'on allait dans un restaurant mexicain. Ah, bah, j'espère que c'est pas celui de Cancun, hein, parce que la déco était pas top. Alors? On comptait partir sans moi. Ah, Michael, t'as pensé à ramener le sac. Merci. Ça va, petit? Je t'ai pas trop traumatisé? Comment vous avez su que j'étais là? C'est ton voisin qui nous a prévenus. Bernard, je crois qu'on a un problème. On déclenche le plan CBD. D'abord, petite photo pour les archives. Votre père, c'est un narcotrafiquant de classe mondiale. Bon allez, assis-toi, on va décoller.